Les équipes d'Ophélie Meunier ont infiltré des établissements scolaires et un rectorat dans le numéro de Zone Interdite diffusé ce dimanche 12 novembre à 21h10 sur M6. Un documentaire coup de poing. Pénurie de professeurs, baisse du niveau des élèves, montée de la violence. Les critiques envers l'école fusent. À coup sûr, cette enquête, menée durant un an par Zone Interdite et les équipes d'Ophélie Meunier, ne sera pas de nature à les éteindre. Derrière la caméra, on retrouve Jean-Charles Doria, le réalisateur des 2 numéros de Zone Interdite consacrés à l'aide sociale à l'enfance et restés dans les mémoires. Il nous explique que, filmer dans une école s'est révélé plus difficile que tourner en prison. Des dizaines de demandes auprès des établissements scolaires et des rectorats sont restées lettres mortes. Commente l'homme, qui est même allé jusqu'à solliciter directement Pape Ndiaye, alors ministre. Mais toujours en 20. Zone Interdite, des révélations choquent dans le numéro sur l'éducation nationale diffusé ce dimanche 12 novembre pour contourner cet interdit. Les journalistes se sont fait embaucher comme surveillants dans un collège de banlieue et un lycée de 600 élèves. 2 établissements anonymisés. Il ne fallait pas qu'ils soient reconnaissables, pour éviter toute stigmatisation, précise Jean-Charles Doria. Le résultat, filmé en caméra cachée, est édifiant. Pour preuve, dès leur première journée d'immersion, la même classe de lycéens se retrouve avec 3 professeurs absents. Ce jour-là, il en manquera 10 au total dans l'établissement. Résultat, les élèves s'entassent en salle de permanence ou dans les couloirs. On n'avait plus l'impression d'être sur un terrain de jeu ou à la piscine municipale que dans une école, constate amèrement le réalisateur. Autre séquence qui laisse sans voix, pour pallier le manque d'enseignants, certains cours sont donnés par des professeurs. En visio, Zone Interdite dévoile qu'un professeur a été payé pendant 3 mois. Sans donner un seul cours, l'expérimentation est un fiasco, mais elle est poursuivie cette année dans certaines classes, se désole Jean-Charles Doria. Hors les murs des établissements, l'enquête révèle des dysfonctionnements au niveau du rectorat. Parfois, j'en ai ras le bol, je coupe le son et je ne réponds plus, explique à une journaliste infiltrée une fonctionnaire dépassée face aux appels de proviseurs en recherche de professeurs remplaçants. Stupéfiant et ubuesque, quand, dans le même temps, et face caméra, un enseignant contractuel révèle qu'il a été payé sans avoir donné de cours pendant une période de 3 mois.